Ce n'est pas à cause de moi. Ils sont venus, je les ai montré un secret. Comment ils devaient se comporter. Si je ne suis pas ces secrets, ce n'est plus ma faute. C'est ce que je voulais expliquer à quelqu'un ce soir. Ce qui se passe, c'est quoi? Tu pars dans un magasin, tu vas là acheter la télévision. Tu ramènes à la maison. La télévision, elle est neuve. C'est-à-dire ton mariage, elle est neuve. Tu le ramènes dans ta maison, cette télévision-là. Tu arrives, tu commences à ouvrir la télévision. Il y a ce qu'on appelle le manuel d'utilisation dans cette télévision. Le manuel d'utilisation de la Bible, qui est le manuel d'utilisation de votre mariage. Tu prends le manuel d'utilisation, tu jettes à côté et tu veux que ton mariage puisse être comme pour moi. Tu veux que ton mariage puisse réussir. Ce n'est pas toi qui as créé cette télévision, ce n'est pas toi qui as créé ce mariage, mais c'est Dieu qui a créé ce mariage. C'est lui qui a institué le mariage. Comme moi, je ne suis qu'un instrument. Comment tu vas arriver à être capable d'arriver à connecter la télévision pendant que toi-même là tu connais rien des technologies? Il y a ce qu'on appelle les HDMI, il y a ce qu'on appelle les AV, il y a ce qu'on appelle une prise. Tu ne sais pas où il faut connecter ces choses. Il faudrait que tu rentres dans le manuel d'utilisation et tu commences à vérifier ce câble part où, ceci part où, et quand tu vas connecter, tu vas voir ta télévision va commencer à montrer. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Seigneur, le désir de ta présence dans notre vie. Seigneur, ce n'est pas simplement une chanson, mais pendant que nous sommes en train de chanter, c'est l'expression, c'est le sentiment qui est en train de monter de nos cœurs, Yahweh. Nous voulons être saturés par ta présence. Nous te désirons tellement, Yahweh, parce que sans toi, nous avons compris que nous ne sommes rien. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes venus encore une fois de plus devant ton trône, Yahweh, non simplement pour te ramener ce que nous avons comme difficulté, nous voulons t'écouter, Éternel. Nous voulons t'écouter ce soir. Yahweh, je prie enfin que je puisse être un instrument. Je puisse être un instrument. Yahweh, je suis en train de prier que toi tu parles à travers moi. C'est toi qui connais ton peuple mieux que moi. C'est toi qui connais ce qui est en train de leur déranger. Mais moi, je sais aussi une chose, que dans ta parole tu as dit, personne n'est venu devant toi et rentre tel qu'il était venu. Alors je prie ce soir qu'en sortant de cet endroit, qu'après cette prédication, Yahweh, quelqu'un sera béni. Après cette prédication, Seigneur, la vie de quelqu'un sera changée. Après cette prédication, Yahweh, le chaîne dans la vie de quelqu'un va tomber dans le nom puissant de Jésus. Oh, je crois, Seigneur, que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de déranger la famille de ton peuple. Mais je sais que ce soir, Yahweh, tu vas te manifester parce que tu as déjà commencé à parler. Alors je prie que nos cœurs puissent être disposés. Je prie, Seigneur, que ce grain que je vais planter maintenant, que ça puisse tomber sur une terre fertile, afin que nous puissions voir les fruits. Oh Dieu, je prie que quelqu'un ce soir, même fils qu'une seule personne, ne puisse pas simplement être un auditeur, mais qu'il puisse agir selon ta parole. Ceux qui sont encore en cours de route, Yahweh, souviens-toi d'eux.
ceux qui nous suivent à travers la technologie, l'information. Seigneur, je sais que ton onction n'a pas de limite. Je sais que toi, tu es omniprésent, omnipotent. Touche-le, Seigneur. Fais-le du bien. Localise quelqu'un qui est en train de souffrir dans son mariage. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un adorateur ce soir qui peut acclamer mieux que ça? Si tu es un adorateur de Dieu, tu peux acclamer bien que ça. Si tu veux recevoir la parole que Dieu a pour toi, j'ai dit tu peux acclamer mieux que ça. Que la grâce de l'Éternel te localise. J'ai dit que la grâce de l'Éternel te localise. Si tu es prêt, j'ai dit que la grâce de l'Éternel te localise. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, ta vie ne sera plus la même. Le soir, je déclare, en sortant de cet endroit, ton mariage va changer. Je déclare que tes enfants vont changer. Je déclare que tous ces liens vont être brisés ce soir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un autre samedi. C'est un culte spécial. Dieu a un message pour toi ce soir. Dieu a un message pour toi ce soir. Yendere babrosa, masakatalande bababrosa, yekesende de babra. Bien-aimé, nous avons commencé cette série sur la famille, la restauration familiale. Le pasteur Abraham est venu, il a prêché. Je devais prêcher sur un autre sujet. On a parlé avec le pasteur. Nous devons parler de mariage. Tu sais, la famille elle est grande. Mais je ne sais pas, l'Esprit de Dieu m'a tourmenté. Qu'il y a une chose, une seule chose que je vais déclencher dans la vie de quelqu'un ce soir. Une seule parole que je vais te lancer ce soir. Je veux que cette parole puisse être ton partage. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'Éternel est bon, bien-aimé. L'Éternel est bon. Reste-moi connecté avec cette même atmosphère. Nous allons lire rapidement le livre de Genèse chapitre 2, le verset 24. Je vais partir vraiment rapidement parce que je sens que l'Esprit de Dieu nous demande de prier. Nous allons prier, nous allons prier. Merci Papa Grady. Il faut continuer avec cette atmosphère. Genèse chapitre 2, le verset 24. Si vous êtes là, nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Répète, une seule chair. Une seule chair. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un verset trop simple, c'est un verset que nous connaissons très bien. Bien-aimés, nous sommes en train de parler, je reparle sur la famille. Le titre de cette série, c'est une série bien-aimée. Le titre de cette série, ça s'appelle « Bâtir une famille chrétienne équilibrée ». Je commence d'abord à expliquer à une personne ce soir. Pourquoi bâtir une famille équilibrée? Bien-aimé, l'équilibre vient du mot équilibre. Amen. L'équilibre, tu ne peux jamais marcher avec comment on appelle ça? Un seul pied. Amen. Tu ne peux pas marcher comme ça. Ce qui se passe, c'est que tu perds l'équilibre. Tu ne peux pas marcher dans un fil, sinon tu perds l'équilibre. Le mariage aujourd'hui est tellement en crise. Le pasteur Abraham a déjà prêché. Il a parlé sur ça, je ne veux pas trop revenir sur le passé. Le mariage est tellement en crise. Il y a les familles, disons. Parce que vous allez entendre, je vais parler de mariage et de famille. Parce qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? On ne peut jamais parler de famille sans mariage. Et non plus, on ne peut pas parler de famille sans mariage. Avant qu'il y ait la famille, il faut qu'il y ait un mariage. Après le mariage, c'est alors qu'on va continuer à faire la famille. Et on reviendra sur le mariage. Voilà pourquoi dans cette série,
Nous sommes en train juste de ponder. Là, je suis en train de poser les fondations. Les fondations qui va nous ramener dans les sujets que j'avais dit l'autre fois, tels que le mariage selon Dieu. Il y a des sujets que nous allons parler dans cette série selon Dieu. Le message de ce soir, bien que le grand thème est bâtir une famille chrétienne, mais ici je suis en train de parler de la famille selon Dieu. Revenant à ce que j'étais en train de dire, j'ai dit que le mariage est dans une crise. Nous sommes en train de voir, bien aimé, je vais être trop direct et honnête ce soir. Vous me permettez parce que j'ai un message pour toi. Combien de personnes nous sommes en train de voir? Combien de divorces que nous sommes en train de voir? Le mot divorce, moi j'ai lisé les divorces dans le dictionnaire. J'apprenais les divorces quand on regardait dans des films. Mais aujourd'hui, même dans la culture africaine, nous commençons à voir que c'est devenu monnaie courante. Amen. Nous commençons à avoir des familles monoparentales. Et quand je suis arrivé, famille monoparentale, c'est-à-dire c'est une famille là où il y a un seul parent. Soit une femme qui élève ses enfants seule, soit un homme qui élève ses enfants seul. Arrivé dans ce pays ici, le divorce est encore devenu, je ne sais pas moi, ce n'est même pas un sujet tabou. Nous sommes en train de voir une personne qui se marie le matin et 2 jours après il se divorce. En quittant le divorce, on est dans des familles où nous sommes en train de vivre simplement à cause des enfants. Amen. Nous sommes là simplement à cause des enfants. Si on se divorce, ce n'est pas chrétien. Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Parce que ce n'est pas de notre culture. C'est la réalité, bien-aimé. Je vais être trop réel aujourd'hui. Dieu m'a dit que je puisse arriver à éveiller la conscience d'une personne ce soir. Nous avons le part de responsabilité. Le part de responsabilité ici est départagé. Amen. Quand je dis c'est départagé, le diable a sa part de responsabilité. Mais toi aussi, bien-aimé, tu as une part de responsabilité. Moi aussi, bien-aimé, j'ai une part de responsabilité. Si tu lis la Bible, la parole de Dieu, si tu ne savais pas, tu prends la Bible et tu commences à lire. C'est bon, maman. Si tu prends la Bible et tu commences à lire, tu vas voir que 325 fois, la parole de Dieu est en train de parler de la famille. 325 fois dans la Bible, que Dieu est en train de parler de la famille. Donc, en d'autres termes, c'est comme ce que la parole de Dieu a dit, quand il dit ne crains pas. 365 fois dans la parole de Dieu, il est écrit ne crains pas. Et 325 fois, pratiquement, c'est comme si c'est toute une année, bien-aimé. C'est toute une année. Si on prend simplement moins 40 jours, c'est pratiquement toute une année. Chaque jour, Dieu parle de la famille. Pour montrer que la famille, c'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Mais non simplement aux yeux de Dieu, mais dans la société, dans l'église. Un pays ne peut pas être un pays sans la famille. Une église ne peut pas être une église sans la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend, bien-aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Voilà pourquoi c'est quelque chose d'important. Mais voilà ce qui est en train de se passer. Nous partons, nous conseillons les gens. Nous donnons les conseils aux gens qui sont dans des problèmes de mariage, qui sont dans des problèmes dans leur foyer. Amen. Tu vois, l'homme est en train de se plaindre à cause de son épouse. Comme le pasteur l'avait parlé, je vous avais dit que nous sommes en train de rentrer. Et après, vous vous souvenez de ce que j'avais dit? C'est comme si le samedi, on était à la fin d'un film. Maintenant, nous rentrons au début. Plus de 2000 ans passés. Amen. Nous sommes au jardin d'Éden. Mais avant d'arriver au jardin d'Éden, je suis en train de te rafraîchir quelqu'un la mémoire ce soir. Le mémoire ce soir. Nous sommes là. Pasteur, moi cette femme ici, ça ne va plus. Cette femme ici, elle ne m'écoute pas. Cette femme ici, pasteur, elle ne me respecte pas.
Cette femme ici, pasteur, elle ne fait pas faire ceci. En tout cas, moi, je ne veux plus de ces mariages. Amen. Je pose la question après avoir parlé avec la personne. Est-ce que tu aimes toujours ta femme? Amen. Écoutez la plupart des réponses. 90%. Donc en français belge là, 90%. Donc si c'est 10 personnes, si c'est 10 personnes qui me donnent la réponse, 9 personnes, ils me répondent, pasteur, Nalela est fort. Mais, amen. La personne est en train de donner la réponse. Il dit, pasteur, j'aime mon épouse, mais, amen. C'est la réalité, bien-aimé. Tu vas voir que cet homme-là qui est à côté de toi, malgré les choses qui ne marchent pas, malgré les difficultés, mais il a encore cet amour envers toi. Vous vous séparez, ils sont prêts à se séparer. Mais tu vois là, il a encore de l'amour à cause de son épouse. Il a encore, la femme a encore l'amour. Parce que c'est une femme bien. 2 ans passés, on s'est marié. 1 année passée, on s'est marié. 10 ans, quand je l'avais connue, elle n'était pas comme ça. Bien aimé, ce sont des réalités. Ça signifie quoi? Ici, je rentre, je donne une part de responsabilité à quelqu'un qui s'appelle Satan le diable. C'est lui que la parole de Dieu a dit. Il ne vient que pour voler et dérober, pour détruire, pour séparer les foyers. Ce n'est pas de ta faute, bien-aimé. Mais attends, je vais revenir pour toi. Je dis, ce n'est pas de ta faute. Parce que ces choses ici, ça s'est passé même dans les jardins d'Éden. Souvenez-vous, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Je paraphrase. C'est comme une histoire. Prends une image. Le diable vient, il va mentir, il va tromper Ève. Et Ève va partir, il va parler à Adam. Amen. Et Adam, c'est fini, il a mangé le fruit de l'arbre interdit. Et quand il va partir, ils vont voir Dieu, il va se cacher. Écoute, bien-aimé, écoute. Vous êtes prêts, les femmes? Est-ce qu'il y a les mamans dans cette salle? Quand Dieu pose la question à Adam plutôt, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avais dit de ne pas manger. C'est la femme que tu m'avais donnée. Amen. C'est comme si cette femme-là est devenue inconnue. La même femme que tu dormes avec elle. C'est lui, ce garçon-là, qui est venu te chercher là. Il avait même un sifflet qui était en train de siffler pour que toi tu sors de la parcelle. Il avait même un nom qu'il t'avait donné. C'est cette dame-là qui lui a donné les enfants. Mais aujourd'hui là, elle dit, je ne reconnais plus cette femme-là. Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu penses que c'est normal? Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de dire dans ce cas ici, nous ne sommes pas en train de combattre contre la chair. Ce n'est pas Maman Gina, ce n'est pas Maranatha, ce n'est pas Maman Marie Grace, ce n'est pas Maman Esther. C'est l'esprit qui est derrière. C'est l'esprit qui est là pour chercher à détruire la famille. Heureusement pour toi, voici ce que la parole de Dieu a dit. Celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu invoques Jésus-Christ de Nazareth, il est encore capable de te faire sortir de cette crise. Il est capable de te faire sortir de cette crise. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu es en train de voir. Il ne faut pas confondre ton ennemi. Je viens simplement dire à quelqu'un ce soir, il ne faut pas confondre ton ennemi. L'ennemi de ton mariage, de votre mariage, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas l'homme bien-aimé qui est à côté de toi. Comment tu vas expliquer cela? Dis-moi simplement, dis-moi. Toi qui es marié là, dis-moi des mots. 2 jours là, tu parles à ta femme là ne veut pas te parler. Je parle à l'homme. Hein? Je parle à l'homme. Ta femme là ne veut pas te parler. Est-ce que tu te sens à l'aise? Le pasteur l'avait dit ici. Hein? Tu es même déséquilibré. Voilà pourquoi je suis en train de parler de composer une famille, bâtir une famille équilibrée. Je suis en train de parler de famille équilibrée parce que la famille est déséquilibrée. Nous allons remettre cela en équilibre. C'est-à-dire quand la personne manque l'équilibre, qu'est-ce qu'il va faire? La personne va tomber. Quand tu n'as pas l'équilibre, tu es en train de chanceler. Tu vas tomber, bien-aimé. Heureusement pour toi ce soir, Dieu vient avec un message afin que tu puisses remettre tes 2 pieds sur terre et marcher. Gloire à Jésus.
Dis simplement, Éternel, je suis prêt à recevoir ce soir. Amen. C'est ça, au fait, bien-aimé. Mais, à part rejeter la faute au diable, j'avais dit que moi et toi, bien-aimé, nous avons une part de responsabilité. Maintenant, je suis en train de parler de ta responsabilité. Je suis en train de parler de ma responsabilité qui est en train de faire que la famille est devenue déséquilibrée. Ton mariage, en d'autres termes, est devenu déséquilibré. Le même mari que tu avais épousé, tu avais dit je le veux. Le même mari tu avais voulu, tu n'as même pas voulu écouter tes parents. Quand maman t'avait dit que non, je ne veux pas, toi tu as dit non, maman, toi tu ne connais pas. Ce Muller là, c'est lui qui va me ramener aux États-Unis. Amen. Non, je suis sérieux, bien-aimé. Je suis sérieux, bien-aimé. Moi, on m'a appelé le vendeur de l'eau. Le vendeur de l'eau ambulant. Ma belle famille m'a appelé. Celui-là, regarde Esther. Esther, toi, ce monsieur-là, c'est un aventurier. C'est un vendeur d'eau ambulant. Esther a dit non, maman. Même s'il est vendeur d'eau ambulant, moi, je le veux simplement. Dieu merci. Dieu merci pour lui. Dieu pour elle plutôt. J'ai compris les secrets que je veux vous dire. Qui a fait qu'aujourd'hui, plus de 17 ans, c'est comme si je l'avais encore aimé hier. Plus de 17 ans. Bien aimé, je cause avec mon épouse plus de 5000 minutes par jour, par mois. Si je te ramène ma facture de T-Mobile, de téléphone, je parle avec elle plus de 5000 minutes par jour. Je cause avec elle au téléphone, je ne peux pas faire 1 heure du temps sans parler avec ma femme. Je l'ai toujours dit, si tu pars dans un travail, là, on ne te permet pas de causer au téléphone. Je te fais partir de ce travail-là. Amen. Il y a un secret. Il y a un secret pour cela. Et c'est simple. Les gens sont venus. Les gens sont venus nous voir. La manière dont moi, là, je me comporte avec mon épouse. Les gens sont venus. J'ai même, d'ailleurs, que Dieu merci. Que Dieu te bénisse, Léonel, si tu es en train de suivre cette vidéo. Je crois que Dieu est aidant. Si pas cette année, l'année prochaine, je vais aller parrainer le mariage en France, bien-aimé. Oh, il ne faut pas être jaloux. Amen. Je vais aller en France aller parrainer un mariage. Parce que les gens nous voient, comment nous nous comportons. Les gens viennent, ils disent, papa, moi je veux que vous puissiez parrainer mon mariage. Amen. Nous continuerons toujours à parrainer. Amen. Mais il y a aussi les gens que nous avons parrainés qui ne se sont pas retrouvés. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause de moi. Ils sont venus, je les ai montré un secret. Comment ils devaient se comporter. Si je ne suis pas ces secrets, ce n'est plus ma faute. C'est ce que je voulais expliquer à quelqu'un ce soir. Ce qui se passe, c'est quoi? Tu pars dans un magasin, tu vas là acheter la télévision. Tu ramènes à la maison. La télévision, elle est neuve. C'est-à-dire ton mariage, elle est neuve. Tu le ramènes dans ta maison, cette télévision-là. Tu arrives, tu commences à ouvrir la télévision. Il y a ce qu'on appelle le manuel d'utilisation dans cette télévision. Le manuel d'utilisation de la Bible, qui est le manuel d'utilisation de votre mariage. Tu prends le manuel d'utilisation, tu jettes à côté et tu veux que ton mariage puisse être comme pour moi. Tu veux que ton mariage puisse réussir. Ce n'est pas toi qui as créé cette télévision, ce n'est pas toi qui as créé ce mariage, mais c'est Dieu qui a créé ce mariage. C'est lui qui a institué le mariage. Comme moi je ne suis qu'un instrument. Comment tu vas arriver à être capable d'arriver à connecter la télévision pendant que toi-même là tu connais rien des technologies? Il y a ce qu'on appelle les HDMI, il y a ce qu'on appelle les AV, il y a ce qu'on appelle une prise. Tu ne sais pas où il faut connecter ces choses. Il faudrait que tu rentres dans le manuel d'utilisation et tu commences à vérifier ce câble part où, ceci part où, et quand tu vas connecter, tu vas voir ta télévision va commencer à montrer. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. C'est ça qui est en train de se passer. Toi et moi, nous ne connaissons rien de mariage. La personne qui a institué le mariage, c'est Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden. Il a dit, c'est là, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme.
et ils deviendront une seule chair. Maintenant, toi, tu viens chez moi. Urigen me dit, papa, il faut me parrainer. Moi, j'ai dit, bon, Urigen, voilà les instructions. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Aujourd'hui, si Urigen ne respecte pas ses instructions, il arrive à ne pas réussir dans son mariage. Est-ce que c'est ma faute à moi? Mais heureusement, j'ai pris ce soir dans la vie de quelqu'un que tous les enfants de Calvaire sont chrétiens. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Déclare-le, j'ai dit, ça ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu, j'ai dit, ça ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Ce que tu es en train de confesser, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu es en train de confesser, c'est ce qui t'arrive. Ma famille ne sera jamais déséquilibrée au nom puissant et glorieux de Jésus. Déclare-le avec vivacité. Ma famille ne sera pas déséquilibrée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai même terminé mon message. Amen. Je pense même qu'on peut commencer à prier. C'est ça le problème, bien-aimé. Dieu a créé le manuel d'utilisation qui est la Bible. La raison que nous venons à cet endroit ici, parce que tout ce qu'on est en train de vous prêcher là, il ne faudra pas mettre à côté. Il faut suivre et appliquer. Si tu ne suis pas, tu n'appliques pas. Quand tu es malade, tu pars à l'hôpital. Le médecin te prescrit le médicament. Si tu ne prends pas ça, tu ne seras pas guéri. Toi, tu prends le médicament, tu jettes à côté. Regarde-toi, tu es marié, tu es venu avec qui? J'avais dit aujourd'hui, je serai direct. Tu es marié, qui est à côté de toi? Amen. Tu es célibataire, qui est à côté de toi? Amen. Il faut ramener vos maris, il faut ramener vos femmes, il faut ramener vos enfants. Et désormais, la famille doit habiter ensemble. La famille, vous devez vous asseoir ensemble. Ces choses, c'est très important. Ce n'est pas que non, l'homme est là-bas dans le premier rangé, la femme est de l'autre côté. Ça témoigne déjà. À part les serviteurs, les serviteurs sont exclusés. Que l'Éternel visite et localise quelqu'un ce soir. Je déclare et je décrète que ton mariage sera restauré dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que ton mariage sera restauré au nom puissant de Jésus. Pour quelques secondes, tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant. Tu dis, Éternel, restaure mon mariage. Éternel, restaure mon mariage. Éternel, restaure mon mariage. Éternel, restaure mon mariage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi, Éternel. Sois au milieu de mon mariage. Sois au milieu de mon mariage. Je t'invite dans ma famille. Je t'invite dans mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes, Seigneur. Nous avons besoin de toi. L'église Calvaire Centre Chrétien. On regarde vers toi, Seigneur. Nous voulons rentrer à l'authenticité. Nous nous sommes échappés. Nous sommes partis loin, Seigneur, de ta parole. Mais ce soir, j'ai écouté ta parole. Bien-aimé, dis, j'ai écouté ta parole éternelle. J'ai écouté ta parole éternelle. Restaure-moi, restaure-moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé. La manière dont tu es en train de désirer, la parole de Dieu a dit, si tu fais de l'Éternel ton délice, il accomplira les désirs de ton cœur. C'est parce que quand tu mets la Bible au centre, regarde, le livre de Romains chapitre 5, le verset 12, il dit quoi? Tout le monde a péché. Et par conséquent, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés. Alors ici, je suis en train de parler de la famille bien-aimée. Voilà pourquoi chacun de nous doit savoir sa responsabilité. Nous devons vivre maintenant selon la famille de Dieu que dans le livre d'Éphésiens, à partir du 5e chapitre au 6e chapitre. Prenez le temps de lire cela. C'est là où on est en train de donner l'exemple de la famille selon Dieu. Voilà pourquoi mon message d'aujourd'hui, j'intitule cela famille selon Dieu. Amen. Ce n'est pas la famille là où il y a deux ce n'est pas ce genre de famille
Vous ne trouverez pas dans la Bible ce genre de famille à femme. Et puis ils sont en train d'adopter un enfant. Ce n'est pas ça la famille selon Dieu. Amen. Ce n'est pas ces familles-là où il y a l'homme, et puis ils sont en train d'héberger, d'avoir un enfant qu'ils ont adopté. Ce n'est pas ça. La famille selon Dieu, c'est entre l'homme et la femme. C'est ça la famille que nous sommes en train de parler. Et puis la famille qui est la famille de veuve ou de veuf. Amen. Donc de famille monoparentale. Pour des raisons que non, ton conjoint est décédé, tu es resté seul. Ça se comprend. Voilà pourquoi même dans la Bible, il dit, il est le Dieu de veuves et des orphelins. Il tiendra compte de toi, il se souviendra de toi. Mais j'ouvre aussi une parenthèse. Le pasteur avait déjà parlé des catégories, des différentes catégories de familles. Mais je vais rajouter une différence